May God be with you all. Salut les amis, on se retrouve dans la troisième partie de cette formation, ici Blackish Programmation. Cette partie est consacrée sur la notion de structure conditionnelle. Qu'est-ce qu'une structure conditionnelle? Une structure conditionnelle ici, c'est un ensemble d'instructions qui permet de tester si une condition est vraie ou fausse. Et en batch, la programmation batch ne connaît que deux grands types de conditions, à savoir la condition if et la condition else. Comme dans la plupart des programmations, ces deux conditions sont utilisées à peu près de la même manière. Dans ce cas, parlons-en du fonctionnement de ces deux conditions. Pour ce faire, j'ai créé un fichier PDF pour plus d'explications et plus de guides dans la syntaxe de ces deux conditions. La condition if fonctionne comme suivant. Nous avons l'instruction if, le premier comparé, le comparant ici qui est la condition, et le deuxième comparé. Ensuite, on ouvre les parenthèses et on met les actions à l'intérieur. Les actions sont des bouts de code qui sont exécutés lorsque la condition est respectée. Le else est le contraire du if et les actions qui sont à l'intérieur sont exécutées directement lorsque cette condition n'est pas respectée. Eh bien, pour une application, parlons maintenant des comparants. Les comparants ici sont au nombre de 6. Le premier comparant est le comparant equals. Ce comparant permet de tester l'égalité. Nous avons encore le second comparant qui est not equals, qui permet ici de comparer si c'est une inégalité, c'est-à-dire la différence. Nous avons le comparant LSS qui permet de tester l'infériorité et le comparant LEQ qui permet de tester si l'élément est inférieur ou égal. Le comparant GTR qui permet de tester si la variable est supérieure et le comparant GET qui permet de tester si la variable aussi est supérieure ou égale. Eh bien, essayons maintenant de mettre en œuvre tout ce qu'on vient de voir sur la notion des structures conditionnelles. Pour ce faire, je vais vous proposer un petit exercice qu'on fera ensemble. L'exercice est le suivant. Bon, imaginons qu'on veut demander à l'utilisateur de rentrer son âge à travers la console et en fait le terminal analyse si l'âge de ce dernier est supérieur à 18 et affiche un petit message genre vous êtes majeur, et au cas contraire affiche un autre message genre vous êtes mineur. Et c'est parti. Pour ce faire, je crée un nouveau fichier dont je vais renommer genre condition et je change l'extension de ce fichier en batch. Batch. J'ouvre ce fichier à travers un éditeur de texte. Eh bien, je suis à l'intérieur de mon éditeur de texte. Il ne reste qu'à mettre les bouts de code à l'intérieur. Très bien. La commande qui permet de lire dans la console est la commande set suivie du module P. Et sans oublier le nom de la variable. Ici par exemple âge. Je mets un petit message qui permet de guider l'utilisateur qui doit réellement rentrer son âge. Entrez votre âge, s'il vous plaît. 2 points. Et j'ai fait un test sur cet âge parce que après la série de l'utilisateur, la valeur sera directement stockée dans la variable âge. Et j'ai fait un test sur cet âge à travers l'instruction if. Et le nom de ma variable c'est âge. Et j'essaie de mettre un comparant. Le premier comparant c'est le comparant supérieur. Le comparant supérieur ici est L
GTR, je m'excuse. Le composant GTR permet de tester la supériorité. Ça veut dire si l'âge est supérieur à 18, alors on demande à la console de faire quelque chose. Si l'âge est supérieur à 18, alors on demande à la console de faire quelque chose. De faire quoi? De nous afficher un petit message genre vous êtes majeur, car l'âge est supérieur à 0. Et le else directement est suivi de la fermeture de if. C'est-à-dire la fermeture du bloc if est suivie automatiquement par le else. On ouvre, on met encore une instruction. Echo, vous êtes mineur. Eh bien, j'arrive ce fameux fichier et j'essaie de l'exécuter. C'est que bon, nous sommes à l'intérieur du terminal. Et on voit automatiquement que le terminal s'attend ici à une saisie. Si je rentre par exemple 16, je suis censé avoir ici un message vous êtes mineur car le nombre 16 est inférieur à 18. Et si je tape entrée, je vois que bon, vous êtes mineur. Et je réexécute le même code. Je tape 25 comme ça et entrée. Vous voyez, c'est que bon, je vois encore le message majeur. Eh bien, c'était tout pour cette partie de cette vidéo. On se retrouvera dans la 4e partie où je vais vous expliquer plus de détails sur les conditions et la suite. Et merci, à bientôt. May God be with you all.